Bonjour à tous. Une mise au point que j'ai dû retourner, en partie du moins, parce que je me suis rendu compte que dans la première moitié, j'ai été un petit peu trop insultant par moment. Disons qu'on va parler d'un film qui a la fâcheuse tendance à me faire sortir facilement de mes gonds, et j'ai pas été très réfléchi à ce moment-là, donc je me suis dit que c'était pas plus mal de refaire la première moitié. La deuxième moitié, je la garde parce que je la trouvais très bien, malgré quelques petits cafouillages, mais bon, hein, je fais ça en live, sans texte préparé, c'est normal qu'il y ait un peu de cafouillage. Vous m'excuserez à nouveau, hein. Je ne cherche pas à faire des vidéos ultra travaillées quand je fais des mises au point. Avant de commencer, très rapidement, deux, trois petites annonces. Tout d'abord, je rappelle qu'il existe un forum qu'on a créé autour de ma chaîne YouTube. À nouveau, hein, je suis très touché qu'on fasse ça. Ils ont quelques membres, pas beaucoup pour l'instant, donc je vais en faire ponctuellement la pub de temps en temps dans des mises au point, ce genre de choses, histoire d'aider à ce que ça évolue un petit peu. À nouveau, hein, pour l'instant, c'en est à ses débuts. Il faut attendre que ça se forme bien. Ensuite, deuxième chose que j'ai à dire, c'est que normalement, enfin, pas normalement, vous aurez d'ici quelques jours un nouveau format de vidéo bonus, c'est-à-dire que ça n'altérera pas du tout les sorties habituelles des Disneyfiles et des Herculogues, je vous préviens tout de suite. Donc rassurez-vous, hein, ça ne va pas remplacer quoi que ce soit. Donc normalement demain ou après-demain je vous sortirai une petite vidéo particulière et d'ici une semaine et demie à peu près je vous sortirai un nouveau type de vidéo et je vous laisse la surprise là-dessus, mais je vous préviens, vous allez avoir un peu de nouveau, hein, puisqu'on entre dans une période où je ne vais pas avoir énormément de travail dans ma vraie vie, enfin dans mon vrai boulot qui me rémunère, etc. Donc je vais avoir plus de temps pour me consacrer à des petits trucs en plus. Ensuite, donc le sondage que j'ai lancé par rapport à l'organisation de mes vidéos, c'est-à-dire tout d'abord une série de vidéos Disneyfield, puis une série de vidéos Herculogue, les gens ont été majoritairement favorables. Petit problème avec l'hébergeur du sondage qui m'empêche de voir les voix après un certain compte. C'était un peu de la merde ça, donc déjà je reprendrai plus cet hébergeur de sondage là pour la suite. Et quoi qu'il en soit, donc, comme vous avez été majoritairement pour que je continue cette tendance-là, je vais la continuer. Là, lors de la prochaine liste de Herculogue, je relancerai un sondage là-dessus. Et bien entendu, ce sera fait avec un autre hébergeur qui n'aura pas des contraintes aussi stupides. Donc voilà, si que je vous préviens un petit peu comment ça va se passer. Donc je vais faire mes Disneyfiles jusqu'à dans 3 critiques. Dans 3 critiques, j'arrêterai momentanément les Disneyfiles pour me consacrer uniquement au Herculogue pendant 3 semaines. Et après, je repartirai sur une série de Disneyfiles, une série de Herculogue, si bien entendu vous en avez pas marre, etc. etc. Voilà, ça c'est fait. Et dernier point que je tiens à dire avant de démarrer, parce que oui, ça commence à faire un petit peu beaucoup, c'est que on m'a demandé à 2-3 reprises si je comptais faire une fac. Et c'est pas bête comme idée, honnêtement, je me dis, avec le temps libre que j'ai et avec toutes ces vidéos que j'ai faites, je dis c'est pas plus mal de lancer une fac maintenant. Bien entendu, je répondrai aux questions et réactions que j'ai eues sur mes vidéos avant ça, mais le gros des questions, je vais les prendre dans cette section commentaires là. Donc, vraiment, si vous avez une question à laquelle vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires de cette vidéo et je ferai de mon mieux pour d'ici 2-3 semaines répondre à toutes les questions pertinentes et drôles que j'aurais pu lire dans la section commentaires et un peu avant. Bien, maintenant que ça c'est fait, passons à la mise au point. Avant de commencer le gros morceau sur l'originalité qui va prendre la grande majorité de la place, j'aimerais faire un petit segment que j'ai pas pensé à faire mais qui me paraît assez important à faire là. C'était pour parler du fait que je ne suis pas cinéphile. J'en ai déjà parlé quelques fois, je l'ai bien précisé, je ne suis pas quelqu'un qui va au cinéma très régulièrement pour voir toutes sortes de films. J'ai tendance à être attiré par quelques types de films particuliers qui sont souvent des blockbusters. et, euh, et voilà, je ne m'intéresse pas à énormément de films qui sortent de la norme, hein, en tout cas dans leur présentation, dans leur concept. Le film le plus artistique particulier que j'ai vu récemment, c'est quoi? Ça devait être Heure. Voilà, Heure, c'était
Et honnêtement, alors, j'ai pas détesté, je trouvais que c'était bien, j'ai pas... J'étais pas ébahi d'admiration comme, comme certains. Surtout par rapport à la fin, j'ai trouvé que c'était une conclusion un peu facile. Enfin, c'est pas un peu facile, c'est une conclusion échappatoire pour moi, cette fin. Ça m'a. J'ai trouvé ça un peu dommage. Enfin bon, c'est. Si je dois parler de tous les films que j'ai vus, ça va être long. Ça représente les films particuliers, les films d'auteur à part. C'est pas mon truc. Moi, je m'intéresse vraiment je m'intéresse vraiment très principalement aux films basiques que la plupart des gens vont voir. Et je sais, je suis pas un grand original. Je m'excuse auprès des cinéphiles. Vous avez une passion que je n'ai pas. Et, euh, et c'est super de la voir. Moi, je suis quelqu'un de très simple dans mes goûts. J'aime la structure basique de l'arc en 4 actes. Voilà, 3 ou 4 actes. Maintenant, on a tendance à faire 4 actes au lieu de 3, enfin, histoire d'ajouter un petit truc en plus, de surprendre. Maintenant, c'est plus une surprise. La structure en 4 actes, maintenant, elle est très connue. Mais voilà, dès lors que ça sort de ça, j'ai ça tendance à me sortir un peu du film. Surtout qu'en général, dès lors qu'on sort de la structure en 3 actes, c'est pour, euh, c'est pour faire quelque chose qui se détache complètement de l'histoire ou qui met l'histoire vraiment au second plan. L'histoire et les personnages, on les met au second plan et on essaye de faire quelque chose d'artistique, de particulier, et c'est pas trop mon truc, vous voyez. C'est. Je suis quelqu'un de simple, comme je l'ai dit. Moi, quand je vais voir un film, je veux suivre une histoire, je veux voir si elle est bien traitée, et je veux voir si ils arrivent à rendre les personnages intéressants. Si c'est pas le cas, c'est en général non. Et donc je ne suis pas forcément aussi ouvert que certains. Et ça va peut-être se ressentir dans le gros point qui va suivre tout de suite. L'originalité, c'est quelque chose que les gens ont tendance à vouloir rechercher en allant voir un nouveau film, c'est-à-dire voir quelque chose qu'ils n'ont encore jamais vu avant, découvrir quelque chose qui les sortent du quotidien, qui leur fasse découvrir, tout simplement. Découvrir pour découvrir, c'est toujours quelque chose, ça. Et honnêtement, il y aura toujours ce qu'on pourrait appeler de l'originalité objective dans chaque nouveau film qui sort, sauf si vraiment, et alors là, à ce moment-là, on part de films très particuliers, où on fait juste de la compilation d'extraits de films qui ont déjà été vus avant, où on retourne plan pour plan tel film. J'ai souvenir d'un film qui a fait ça, où vraiment il retournait plan pour plan le même film. Je me souviens plus du nom, je vous le mettrai en illustration parce que là, c'est quand même quelque chose, ça. Hein. Je trouve que c'est un certain niveau, à la fois de travail acharné, parce que vraiment, quoi, c'est des nouveaux acteurs, nouveaux cadres, nouveaux décors, etc. Mais on prend bien la peine de tourner exactement les mêmes décors, même mise en scène, etc., etc. C'est à la fois c'est à la fois de la grosse fainéantise et du vrai travail au détail. C'est fascinant le concept. Voilà, mais voilà, ce genre de truc, on peut toujours trouver une certaine originalité parce que voilà, les compilations d'extraits de films qu'on a déjà vus avant, ça amène une originalité de montage. À nouveau, le fait de retourner la même chose plan pour plan, on peut y voir une certaine originalité particulière que je ressens pas. Donc ouais, vraiment, si on définit l'originalité de façon ultra basique, complètement générale, tout film est original, tout nouveau film qui sort est original. Ah mais bien entendu, on parle d'une originalité à un sens plus strict. Bien entendu, quand on répète exactement les mêmes points scénaristiques, quand on tourne une scène suivant exactement les mêmes mouvements de caméra avec exactement les mêmes événements qui se passent, quand on fait une explosion du même type. Vous voyez, quand on voit, je sais pas moi, un truc tout bête, une voiture qui tombe d'une falaise et dont le moteur finit par exploser. Vous l'avez vu cette scène, vous voyez de quoi je parle. Il y a des dizaines de films qui vous viennent en tête. On est bien d'accord que
complètement objectivement, au sens très très large, chaque nouvelle scène est originale parce que c'est pas filmé exactement de la même façon, il n'y a pas le même timing, la situation qui amène à ce que la voiture tombe de la falaise est légèrement différente. Voilà, c'est original, mais on est bien d'accord que c'est la même chose. C'est c'est le même réalisateur qui s'emmerde pas et qui reprend exactement la même putain de scène, qui la tourne un peu différemment, mais c'est la même chose. Voilà, donc on va définir l'originalité au sens strict, comme on a tendance à la voir. Donc quand on parle d'originalité, il y a pour moi deux extrêmes, c'est-à-dire le fait de n'être pas du tout original, ou alors très peu, ou le fait d'être trop original, ou original juste pour être original. Et je suis pas fan de ces films qui vont à outrance dans l'originalité, juste parce que c'est original. Ce besoin maladif de sortir du moule, que ça en devient maladroit ou assez prétentieux pour moi. Et il y a pas mal de films qui obéissent à ça. Bon, il y a pas mal aussi d'originalité qu'on peut lister. Je vais en donner deux, mais il y en a d'autres. On peut parler d'originalité dans l'illustration, dans le cas donc de l'animation, d'originalité de l'animation ou du dessin. Deux exemples qui viennent en tête en termes d'originalité d'animation ou de dessin, c'est Shin-Chan et les Lascars. Alors, on peut dire de façon claire que l'animation de ces trucs-là est assez originale, parce que il n'y a pas des masses d'animés ou de dessins animés qui nous donnent une animation et un dessin de cette qualité-là. Seulement voilà, c'est de la merde. Désolé, vous aurez beau dire que c'est un choix artistique, que c'est fait pour illustrer l'état d'esprit de l'œuvre ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est juste des gens qui décident avec leur cul. C'est moche. C'est ultra moche. J'en ai rien à foutre de ce que vous direz. Ça n'est pas plaisant à voir. Bon, les histoires, j'ai pas vu Shin-Chan en détail. Apparemment, beaucoup de gens trouvent que c'est super drôle. Je peux pas avec ça. Sérieusement, j'ai regardé 2 minutes. Je me dis, punaise, non, quoi. J'ai failli vomir tellement c'était moche ce truc, je peux pas quoi. J'exagère pas, je vous jure, 2 minutes à regarder Shin-Chan, j'ai eu des hauts le cœur, je pouvais plus quoi. Les Lascars, oh mon dieu, j'ai pas vu le film, punaise, mais j'ai vu la petite série, j'ai vu pas mal d'épisodes de cette petite série, c'est. Oh, déjà que ça vole vraiment, vraiment, vraiment pas haut, c'est moche, chaque image, chaque dessin, chaque animation, on sent. Oh, oh, sous couvert que c'est original, qu'on veut pas faire comme tout le monde, vous allez me dire. Non, non, je suis désolé, on pourra pas me balancer. Ah, c'est original pour dire que c'est bien, c'est moche. Point. Je me suis dit que j'allais retourner ça pour pas être trop insultant. Là, je commence à l'être un peu. Si vous aimez ce style, tant mieux, vraiment tant mieux. Mais non, me sortez pas l'excuse que c'est original, sérieusement, non. Parce que pour moi, c'est pas un argument pour dire que c'est bien, non. Bon, ça, c'était l'originalité d'illustration, mais il y a également l'originalité de narration. Et là, on peut voir pas mal de cas où ça se passe pas très très bien pour moi. Le premier exemple que j'ai en tête, c'est Mulholland Drive. Énormément de gens adorent ce film. Je ne le supporte pas. Et soyons clairs, je ne suis pas comme ces gens qui ont complètement lâché le film au bout de 15 minutes parce qu'ils comprenaient rien et qui disaient ok, ça me perd complètement, c'est naze. Là. Non, j'étais pris dans les premières 90 minutes de film. Sérieusement, j'ai mis chaque petit détail un petit peu loufoque, un peu fou, dans un coin de ma tête en me disant c'est bon, ils vont y répondre, je me garde bien ça en tête pour bien comprendre. Et j'ai eu droit aux 30 dernières minutes. Et les plus n'importe quoi tests que j'ai jamais vu de ma vie, ça ne répondait à rien. J'ai essayé de toutes mes forces de donner un sens à tout ça. Je n'y suis pas arrivé. J'ai même suivi le conseil que la plupart des gens ont tendance à donner dans ces cas-là. Oh, t'as pas bien compris. C'est parce que t'as pas bien compris le film. Il faut que tu te le revoies. Et je me suis revu et ça avait encore moins de sens. Seulement, cette fois, j'ai détesté tout le film parce que j'ai essayé de donner du sens à chaque truc que je voyais et ça n'avait aucun putain de sens pour moi. Ce film est un gros bordel qui essaie de balancer tous ces trucs, je ne sais comment, et
Et non, quoi, quand la cohérence de l'histoire n'a pas lieu d'être, honnêtement, j'ai le sentiment qu'elle n'a pas lieu d'être dans ce truc-là, je me dis, je- ouais, c'est original, je m'en fous, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun intérêt. Et ce qui m'embête le plus avec ça, c'est que, bon, la plupart des gens qui le défendent, c'est soit, oh, c'est onirique, faut pas chercher à comprendre, un peu facile, je trouve, et les autres, c'était des explications qui duraient 17 pages pour expliquer comment tel truc, qu'est-ce que signifie tel truc, comment faut comprendre tel passage, etc. Faut lire un roman pour comprendre le film. Ouais, c'est pour ça qu'on regarde un film, apparemment. C'est le genre d'originalité qui me paraît beaucoup trop prétentieuse, personnellement. Et c'est pas pour ça que je vois un film. Hein. C'est clairement pas pour ça que je vois un film. Et il y a d'autres trucs comme ça que je peux reprendre un peu assez différemment. On a Sausage Party, qui repose tellement sur son côté irrévérencieux, politiquement incorrect, qui cherche même pas à faire une histoire cohérente, qui s'enchaîne de façon fluide, c'est juste on balance nos conneries les unes après les autres, et les gens riront, et ça a marché, puisque énormément de gens disent que c'est un film extraordinaire. Non, quoi. Dire, je salue un petit peu le fait de vouloir sortir du moule, faire du politiquement incorrect, mais si on part pour n'avoir absolument aucune cohérence narrative, ouais, ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est à nouveau, c'est quelqu'un qui. C'est des gens qui se sont dit, ouais, on va faire original, on va faire un truc ultra irrévérencieux. Ça doit pas être juste ça. Je dis pas que j'ai pari à certaines des blagues, mais ça doit pas être juste ça. Je suis désolé, pour moi, ça suffit pas à en faire un bon film, quoi. C'est un film passable, parce que son originalité ne suffit pas. D'autres trucs originaux dont je peux parler, Steak, puisqu'on faut qu'on parle un peu de films français un petit de temps en temps. Donc, Steak, elle se repose tellement sur son humour un petit peu expérimental que les événements s'enchaînent de façon complètement n'importe quoitesque. Il n'y a pas, y a pas d'histoire logique à proprement parler là-dedans. Au final, tout ce que ce film a pour lui, c'est son approche expérimentale un peu particulière, mais elle est foirée, complètement foirée. Et donc oui, on peut appeler ça un film original, mais c'est un mauvais film, un très mauvais film. Ah, et il y a des trucs qui font dans l'expérimental, qui sont complètement barrés, et qui arrivent à avoir des résolutions un peu satisfaisantes. Excel Saga, mon premier exemple qui me vient en tête, punaise, j'adore cette série. C'est complètement déjanté, ça va dans tous les sens. L'humour est ultra déjanté, ça passe très bien. J'adore cette série. Mais malgré tout, ça essaye d'être cohérent avec son histoire. Ça donne une résolution à la fin. Bon, si on compte pas le dernier épisode un peu spécial, mais à la fin, on a une petite résolution. Les événements s'enchaînent de façon logique. Hein, on n'introduit pas bêtement la menace. La menace, elle est présentée depuis un certain temps. Je trouve que c'est plutôt bien géré l'histoire, même si ça se repose très principalement sur les gags très déjantés, le côté un peu expérimental de certains points. Mais on arrive à en profiter parce qu'ils se sont dit quand même, on essaye de respecter une histoire, quoi. C'est pas mal. Hein. Voilà, et il y a pas mal de ces films quoi, qui me donnent vraiment l'impression de dire la cohérence de l'histoire, la satisfaction des gens qui vont suivre ça, on s'en fout un petit peu. On va juste partir sur notre petit truc, on va sortir du cadre normal de ce que font les autres pour bien se démarquer, pour montrer à quel point on est original et non. Un autre exemple que je peux rapidement dire comme ça, la moustache. J'adore la prémisse du film. Résolution à chier. Je suis désolé, qu'importe la façon dont vous voyez ça, cette espèce de fin ouverte n'a aucun putain de sens. C'est une insulte. Cette fin est insultante. Les deux seules approches possibles qu'on est censé voir sont en complète contradiction avec certains des faits, ce qui fait que j'en sais rien quoi. J'ai cherché des réponses là-dessus sur la fin de ce film. J'ai eu rien de satisfaisant. La plupart des gens ont dit waouh c'est super ce film ça nous laisse sur notre fin c'est
c'est audacieux de pas donner de réponse comme ça. J'ai vu personne essayer d'expliquer ce que voulait dire cette fin de merde. Ce serait ultra frustrant quand on sort de la cohérence narrative pour complètement perdre le spectateur et dire vas-y, on est original. À nouveau, ça vient sans doute en grande partie du fait que je suis stupide et simple. Je cherche juste à avoir une bonne histoire quand je regarde un film. Mais voilà, quoi, quand on fait de l'original pour faire de l'original, pour moi, ben non. On peut rapidement faire un parallèle, si vous avez vu les vidéos d'Antoine Daniel, avec l'art contemporain, une certaine forme d'art contemporain où vraiment on part dans des délires complètement psychotiques juste pour sortir du conventionnel et au final ça donne des trucs qui sont esthétiquement pas jolis à voir ou à écouter ou à autre chose. Sous couvert que c'est de l'art, tout d'un coup les gens vont nous sortir le coup du tu peux pas comprendre. Et ouais quoi, c'est cette prétention que j'arrête pas de ressentir à chaque fois que je vois un film qui essaye vraiment de toutes ses forces de sortir de la narration conventionnelle ou même de l'animation conventionnelle ou de tout ce que vous voulez de conventionnel et juste pour se démarquer et ben pour moi ben ça passe pas, vraiment pas. Donc oui, trop d'originalité peut tuer l'originalité, mais il y a aussi l'extrême inverse, c'est-à-dire ces films qui sont tellement convenus, qui reprennent tellement de trucs qu'on a déjà vus, dont la structure est tellement prévisible, que ça n'a aucun intérêt. Et c'est le cas pour certains films, comme Planes par exemple, et honnêtement, Planes, c'est vraiment un des exemples typiques de films ultra convenus qui reprend les ficelles vues, revues, qui n'ont aucune surprise. Et c'est la raison pour laquelle, même si ça avait été bien réalisé, ce qui n'est pas le cas parce que j'aime pas les personnages, la plupart des personnages et les scènes n'ont absolument rien de palpitant. Mais même si c'était bien fait, bien réalisé à ce niveau-là, ce serait clairement pas un film que j'aurais en haute estime. Et c'est la raison pour laquelle, je vais revenir là-dessus, je suis pas énormément fan de Dragon. Dragon, au niveau de son illustration, est très bien. Le doublage, l'animation, la mise en scène de certains moments, j'ai rien à dire là-dessus, c'est très bien foutu. Mais bon sang, comme c'est convenu ce truc! Tous les clichés déjà vus et revus de oh, l'être humain et la bestiole qui commence à s'accopiner. Oh, il doit cacher la bestiole de ses, de ses parents parce que sinon il sera dans le pétrin si ça se découvre. Oh, la fille garçon manqué qui rejette le héros mais qui finit par s'attacher à lui au fur et à mesure. Oh, les personnages secondaires un peu nunuches qui sont là pour faire rire. Oh, le père qui renie son fils. Oh, je veux dire, sérieusement, c'est que des trucs convenus que j'ai déjà vu des centaines de fois avant. Et ouais, c'est pas que c'est mal fait ce film. Ce film est bien fait, mais ça part de trucs tellement déjà vus et que je peux pas adorer ce film, je peux pas considérer ça comme l'un des plus grands DreamWorks, comme plusieurs personnes l'ont fait, parce que putain, c'est une histoire que j'ai vue des centaines de fois avant. Après, j'ai pas vu Dragon 2, faudra que je le voie, un de ces quatre, parce que d'après ce que j'ai entendu dire, il est encore meilleur que le premier. À nouveau, bon, je chie sur Dragon 1, il est bien, vraiment, il est bien, mais sans plus, vraiment, hein, je trouve vraiment pas qu'il va plus loin que ça, parce qu'il est beaucoup trop convenu dans son histoire et ses personnages. Bon, et je peux parler un autre cas récent, Vaiana. Je dis pas que c'est complètement dénué d'originalité, mais ça reprend des ficelles et des intrigues qu'on a déjà vues avant chez Disney, et même avant ailleurs. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait ma critique de Vaiana, mais voilà quoi, Pocahontas et Mulan, c'est dans son histoire à Vaiana, on retrouve énormément de Mulan et de Pocahontas. Donc moi qui ai bien aimé Mulan, beaucoup aimé Mulan et bien aimé Pocahontas,
je me sens un peu obligé de comparer à ça, et ouais, quoi, ça a déjà été fait avant, et je trouve pas que ça a été moins bien fait avant, en plus. Donc, voilà, c'est clairement pas un grand film qui restera dans les annales, pour moi, ce film. Mais il se regarde, hein. Comme pour Dragon, il est bien, je vais pas dire le contraire. Mais il m'a pas fait tomber des nues ou quoi que ce soit. L'originalité, mine de rien, quand c'est bien fait, c'est toujours assez rafraîchissant. Parce que voilà, quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant et qui est bien fichu, bah ça vous laisse vraiment quelque chose, ça vous laisse vraiment une marque, ça vous marque particulièrement. Cela étant, au final, donc j'ai parlé des deux extrêmes, c'est-à-dire trop d'originalité et trop peu d'originalité. Et qu'est-ce qui est le moins grave pour moi? Qu'est-ce qui est le plus dérangeant? Et c'est assez difficile à dire. Dans un sens, j'aurais tendance à dire que je préfère encore voir un film avec trop d'originalité qu'un film ultra convenu sans originalité. Parce que dans le dernier cas, c'est chiant. Ce film est chiant. Et pour ça, tiens, je vais parler de deux exemples de films dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire Taram et le chaudron magique et Plants. Donc, Plants est chiant. J'ai passé 20 minutes de critique sur ce film. Je pourrais pas en dire beaucoup plus. Parce que c'est ultra lourd, c'est prévisible, c'est des trucs déjà vus et revus, on s'emmerde devant ce film. Vraiment, on s'emmerde. Tellement c'est prévisible. Taram et le chaudron magique, je dis pas que c'est pas prévisible. Ah oui, c'est prévisible, hein, sur pas mal de points. Mais c'est tellement original dans sa façon de se planter que ce film est un miracle particulier pour moi. Je veux dire, ce film, dans un sens, m'énerve beaucoup plus que Plants. Plants est fade, creux, chiant. Ce film est extrêmement irritant. Taram se plante majestueusement dans chacune de ces scènes. C'en est extraordinaire. Je vous jure, ce film est extraordinaire dans son plantage. J'ai fait une review de 30 minutes de ce film. Une critique de 30 minutes. J'aurais pu faire durer ça 10 minutes de plus. Il y a tellement de scènes nulles, tellement de personnages qui se comportent de façon irritante, tellement de choses mal amenées. Je vous jure, quand j'ai dit à la fin de ma vidéo que j'espère que les gens trouvent que c'est un film culte parce que c'est un nanar, je le pense sincèrement. Parce que si j'étais dans le nanar, ce qui n'est pas du tout le cas, je suis pas du tout nanar, j'aurais trouvé ce film fascinant. Vraiment, c'est tellement il se plante. Et je sais qu'il y a des fans de Taram et le chaudron magique, désolé si vous aimez ce film, je trouve que c'est un tel ratage ce film que c'en est époustouflant. C'est pas pour rien que j'ai choisi pour ma 50e, c'est vraiment époustouflant dans son ratage. Et voilà, mine de rien, si je devais choisir entre oublier, entre oublier un film, c'est-à-dire Plants ou Taram et le chaudron magique, ce serait Plants. J'oublierais complètement ce film, quoi, parce que il vaut pas le coup de se souvenir de lui. Il n'a aucun intérêt, il est fade, creux, naze. Ce film est nul, mais d'une façon tellement particulière, tellement créative, tellement originale, que je peux pas ne pas lui concéder ça au moins. Voilà, c'est... Si vous voulez m'entendre dire du bien de Taram et le chaudron magique, c'est le mieux que je l'ai à dire. Hein, voilà. Vous m'excuserez les fans, hein, mais vraiment, je suis pas... Je trouve vraiment pas que c'est un grand film, comme certains le disent. Et au final, ouais, c'est, je pense, le truc avec l'originalité, c'est-à-dire, ça marque plus. Quand il y a de l'originalité, ça vous marque. Vraiment, c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever à l'originalité quand ça se fait. Cela étant, et c'est la conclusion que j'aurais à dire là-dessus, c'est que, oui, c'est bien d'avoir de l'originalité. Encore faut-il en faire quelque chose. Et il y a des films qui ont de l'originalité et qui en font quelque chose, qui sont excellents. Il y a des films qui ont de l'originalité, qui ont de l'originalité juste pour avoir de l'originalité et qui paraissent un peu trop prétentieux à mon goût.
Et puis, il y a les films qui n'ont aucune originalité et qui peuvent être pas trop mal, mais qui resteront jamais dans les grands films pour moi. Au final, pour moi, le truc, c'est de savoir bien équilibrer l'originalité et la cohérence, l'efficacité de son histoire. Et si on arrive à faire ça, on peut arriver à faire de grands films. Bien, merci à tous d'avoir suivi cette mise au point. À très bientôt pour une vidéo originale. Ciao!